Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque au désencombrement de ma garde-robe. Il y a des choses que ça fait 10-15 ans que j'ai. Alors c'est le printemps, c'est le moment jamais pour faire ce ménage de printemps justement dans sa garde-robe. La vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, je vais faire un tri, mais vraiment, je vais aller chercher tous les vêtements à moi qui sont dans cette maison, que ce soit au sous-sol, que ce soit dans ma garde-robe, un peu partout. Et je vais passer à travers chacun pour déterminer lesquels je garde, lesquels je donne. Ensuite, je vais essayer un petit peu ceux que je veux garder et je vais expliquer un petit peu pourquoi je garde certains morceaux et pas d'autres. Enfin, je vais vous montrer quelques-unes des pièces que j'ai achetées récemment pour compléter parce que voilà, quand j'ai fait mon tri il y a une semaine, j'ai vidé complètement et je me suis rendu compte qu'il me manquait certaines affaires. Donc, voilà! Je trouve que la quarantaine, c'est le moment où on peut très facilement se simplifier la garde-robe. Bon, d'abord, on est chanceuse, c'est le moment où notre poids va probablement moins fluctuer. Dans la trentaine, avec les grossesses successives, on a notre poids qui monte, qui descend. Donc des fois, les vêtements, forcément, on va en avoir plus ou on va ne pas vouloir se débarrasser de certains vêtements. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a une idée un peu plus claire de notre style vestimentaire, de notre style de vie et surtout de ce qu'on aime. Donc, on peut facilement se débarrasser des choses qui ne nous plaisent plus ou qui ne correspondent pas à notre style de vie. Et l'autre chose, c'est que quand on arrive à 40 ans et plus, on a accumulé pas mal de choses. Alors si vous êtes des femmes qui vous débarrassez de vos choses à mesure, c'est super, mais je pense qu'on est nombreuses à conserver les choses. Alors l'avantage quand on a conservé autant de choses, c'est qu'on peut faire un tri et que probablement dans tout ce paquet de choses qu'on a accumulées, il y a des pièces intéressantes, il y a des choses qui nous plaisent beaucoup, il y a des choses de valeur, de qualité, autour desquelles on peut bâtir une garde-robe simplifiée. J'ai défini mon style, j'ai vu un terme que j'aime bien, c'est smart casual. Donc c'est détendu, c'est confortable, mais ça peut être habillé. Je me rends compte que j'aime avoir des pièces de vêtements confortables. J'ai quand même 2 jeunes enfants, donc je ne suis pas souvent très habillée, mais je veux pouvoir dress up les choses que j'ai. Je veux pouvoir, avec des accessoires, avec de belles chaussures, en faire quelque chose d'habillé pour, je sais pas, pour les dates, pour le travail quand j'y vais, ou pour des activités où j'ai besoin d'être un peu plus habillée. Donc smart casual, je pense que c'est vers là que je vais essayer d'aller. Je vais vider complètement mon garde-robe, complètement. Je vais tout enlever, sauf peut-être les tiroirs des sous-vêtements et des chaussettes, mais je vais tout vider pour pouvoir d'abord bien nettoyer dedans et commencer à vraiment sélectionner les choses que je veux garder parce que je veux au moins me débarrasser du tiers de mes affaires. Je veux garder vraiment l'essentiel et les choses que j'aime, que je suis sûre de porter pendant la période de printemps-été. Et j'ai aussi une boîte ici que j'avais mis au sous-sol qui sont mes affaires vraiment été que j'avais mis de côté. Là aussi, je vais faire un petit tri là-dedans pour voir s'il y a des choses que je voudrais donner. C'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que je vais donner. Alors, je vais mettre par terre les choses que je ne veux plus. Donc, cette jupe, c'est moi qui l'ai cousue, imaginez-vous, quand je prenais mes cours de couture. Mais bon, je vais la donner. Cette robe, ok, peut-être. Cette robe à donner.
Donc, je veux avoir dans ma garde-robe seulement les choses qui me vont maintenant. S'ils ne me vont pas, si c'est trop long, je peux le raccourcir, ça va. Mais si ça ne me va pas bien, ça rentre pas ou ça me va moyen, non. Ça, je mets de côté, je donne ou je vends. Ou si c'est vraiment en mauvais état, je jette. Et voilà le tas de choses dont je me débarrasse. Hein? Je suis pas mal fière de moi quand même. Je pense que... Alors, il y en a que je vais voir si mes filles veulent récupérer. Il y a d'autres que je vais juste donner à l'armée du salut. Voilà, donc je suis bien contente. Moi, je pense que c'est au moins le tiers. Je pense. Je crois que c'est au moins le tiers de mon garde-robe, tout ça. Là, parce que... Ok, j'ai même mes belles vestes. Ça, par contre, ça me fait de la peine. De me débarrasser de mes vestes. Écoutez, vous vous rendez compte? Taille 2. Taille 2. Là, je dois être taille 4 ou 6. Et celle-là, c'est taille 0. Bon, voilà. Alors, quand on fait le tri, c'est très facile quand c'est un vêtement qui ne nous va pas ou un vêtement qu'on n'aime pas ou un vêtement voilà, qui est trop vieux, qui est abîmé, etc. Mais quand c'est un vêtement pour lequel on n'est pas sûr, il nous va, mais on n'est pas sûr de l'aimer. Donc, à ce moment-là, je vous propose de faire une séance d'essayage. Alors là, il faut être de bonne humeur parce qu'il faut se faire belle, il faut préparer les chaussures, etc. pour faire un vrai essayage, pour voir si ce vêtement, finalement, il a la place dans votre garde-robe. Alors moi, c'était le cas pour cette robe. C'est une petite robe noire. C'est plus une petite robe d'été que j'ai achetée chez ASOS, sur le site asos.com. Elle a vraiment rien de spécial. Elle a vraiment rien de spécial et surtout, elle n'est pas doublée. Donc, des fois, je la trouve un petit peu transparente. Mais elle me va bien quand même. Elle me va. Et puis, je n'ai pas d'autres robes de ce style-là. Si je peux trouver 3 façons différentes de la porter, je la garde. Donc, c'est ça que je me suis donné comme critère. Pour les vêtements pour lesquels je ne suis pas certaine. Et également, pour tous les vêtements que je vais acheter dorénavant, je vais m'assurer que, voilà, que si je l'adore ce vêtement-là, peut-être 2 façons différentes de le porter, avec 2 choses dans mes affaires. Mais sinon, si c'est un vêtement pour lequel je ne suis pas très certaine et puis la qualité n'est pas à 100% waouh là, donc à ce moment-là, je vais au moins identifier 3 façons de les porter. Alors la première façon que je peux porter cette robe, c'est de façon très casual avec des baskets et puis une veste en jeans, toute simple. J'ai vu aussi que je pourrais la porter avec ma veste en cuir. C'est une veste en cuir que j'ai depuis des années, que j'ai achetée chez Mango il y a au moins 10 ans. Je trouve qu'elle est sympa aussi avec. Et puis, la troisième façon que je pourrais la porter, c'est avec une longue chemise blanche. Je trouve que c'est sympa. Ou avec un t-shirt. Avec un t-shirt noué. Je trouve que ouais, elle passe aussi. Donc, pour ces raisons-là, je la garde. J'ai fait le même exercice avec cette robe que j'ai fait coudre quand j'étais au Rwanda, mon Dieu, il y a 5-6 ans. Je trouve que je ne la porte pas souvent. Oui, pendant l'été, je la porte un peu, mais je trouve que la matière est quand même épaisse. Elle est doublée, elle est vraiment bien faite. Et puis, elle a été faite sur mesure, bon. J'ai vu que je rentre, en faisant l'essayage, j'ai vu que je rentre encore dedans. Donc, j'ai cherché des façons
de la porter, des façons différentes de la porter. Je me suis challengée pour trouver des façons différentes de la porter. Et je trouve que quand même, en me forçant un peu, j'ai trouvé. Alors la première façon, c'est bien sûr toute seule. J'aime bien cette robe-là, je sais pas, je suis pas très talon haut. Donc je préfère la porter en mode plus décontracté, avec, avec des sandales, des choses comme ça. Elle est plus polyvalente qu'on pense. Je vous avoue que j'avais jamais essayé de la porter de ces différentes façons. Mais je trouve que quand même c'est une petite robe qui peut se porter autrement que juste avec des petites sandales l'été. Parce que je veux simplifier ma garde-robe, je veux avoir des vêtements qui peuvent fonctionner dans toutes sortes de circonstances. Et là, par exemple, cette jupe, je trouve que c'est vraiment l'exemple type du vêtement qu'on peut agencer à toutes circonstances. C'est une jupe plissée que j'adore. C'est une jupe plissée de Aritzia. D'ailleurs, elle est toujours, je pense qu'elle est toujours en magasin. Je vais vous la mettre en barre d'infos. Et je trouve que justement, c'est une jupe qui est super belle, que j'adore. J'aime beaucoup la couleur. Ben, elle est bleue, donc elle est neutre. Je peux la porter avec quelque chose de blanc, de noir ou de bleu. Je peux la dress down avec des baskets ou des petites chaussures plates. Ou alors, je peux la porter avec des talons pour sortir. Autre vêtement que j'ai acheté ce printemps, c'est cette chemise. Elle remplit le critère, donc c'est-à-dire que je suis convaincue que je peux la porter de 3 façons différentes au moins avec les vêtements que j'ai déjà. Alors voilà, c'est une robe chemise que j'ai prise chez H&M. Ok, elle est vraiment pas très courte et surtout voilà, elle peut se porter comme robe, mais elle peut être portée aussi comme surchemise, comme chemise par-dessus une belle robe, par-dessus un pantalon et un top. Elle peut servir de veste, surtout au printemps quand on sort et puis bon, la température n'est pas assez chaude. Donc je trouve que c'est une pièce qui est quand même pratique à avoir dans sa garde-robe. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le mannequin. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez fait le tri de vos vêtements. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie d'avoir une garde-robe simplifiée où vous pouvez fermer les yeux, prendre 2 trucs et que ça match? En tout cas, moi, ça fait quelques jours que j'ai terminé mon rangement et je vous assure, ça simplifie ma vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre. C'est sûr que j'en ferai une peut-être pendant l'été avant le voyage pour vous dire si j'ai acheté des petites choses supplémentaires parce que je trouve qu'il manque un petit peu de couleur quand même. Je voudrais acheter 2-3 choses colorées au moins pour les vacances. En tout cas, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée et puis à la prochaine!